Le temps d'un soir, l'espace Mandela a replongé au cœur des années 90. C'était samedi dernier, une soirée organisée par la radio Métropolis. Tous les titres phares francophones et anglophones de cette décennie ont été passés en revue au platine par le DJ Jarod Ripley, également animateur sur Métropolis. Mais le clou de la soirée, c'était la venue de Boris, numéro 1 au top 50 en 1996 avec Soirée Disco. Boris, un personnage né dans l'esprit de son créateur Philippe Donte, à l'époque animateur sur Radio Galaxy, suite à une rencontre totalement fortuite. Un jour, un auditeur derrière moi, il voulait une dédicace. Je dis, je fais pas de dédicace, c'est pas le truc, c'est pas le genre de la radio, on jouait techno, tu vois. Dédicace, ça faisait ringard, quoi, tu vois. Et il me dit, allez, vas-y, je vais rentrer chez moi, je voudrais m'écouter. Il avait un Walkman où il pouvait s'entendre. Je dis, bon, tu t'appelles comment? Il me dit, je m'appelle Boris. Bon, ben, je dis, écoute, rentre sur la route, c'est avec ton Walkman FM, à l'époque, il y avait ces trucs-là. Et je dis, je vais parler de toi. Et j'ai raconté une histoire, mais à dormir debout pendant 40 secondes sur le début d'une intro trans-musique. Donc, tu sais, avant que ça décolle, il se passait 1 ou 2 minutes. Et j'ai parlé de lui, mais j'ai raconté un truc qui tenait pas la route, quoi. Et il me dit, mais je te remercie. Il m'a appelé après, il me dit, mais j'ai pas fait tout ça, tout ce que tu as dit. Je sais, mais je crois que j'ai inventé mon personnage grâce à toi, parce que Boris, ça sonne bien. Et donc, tous les soirs, j'ai raconté l'histoire d'un personnage complètement imaginaire qui véhiculait selon l'ambiance de la musique, qui était trans à l'époque. Pas du tout la musique commerciale, c'était trans musique, techno. Et tous les soirs, j'ai parlé de Boris. Tous les 2-3 disques, parfois rien, j'avais pas d'idée. Et voilà, c'est né comme ça. Et je m'enregistrais. Je faisais des cassettes à l'époque. Et puis à la fin de l'année, je suis allé voir un producteur. Et si on mettait toutes ces histoires sur un disque? Il a dit banco. Et puis ça a démarré comme ça. Après Soirée Disco, Boris enchaîne d'autres succès avec Miss Camping, mais aussi Tes Zinzin ou encore Ta mère, elle va jumper. Au total, l'artiste va décrocher pas moins de 10 disques d'or à travers le Benelux. Aujourd'hui, il remonte sur scène avec des showcases survitaminés à la manière d'un karaoké géant. On fait pas vraiment de tournée, on nous appelle, mais il y a beaucoup de soirées maintenant 90, comme il y a eu les soirées 80. Comme il y a toujours d'ailleurs les soirées 80. Mais maintenant, la génération qui a 30 piges, 40 piges, ça y est, ils sont là, quoi. Ils veulent leur revival aussi. Ils veulent entendre leur vieux machin. Avec Crazy Pitcher, mon disque jockey, derrière, on met des trucs qui sont imparables au niveau ambiance. C'est des extraits, en plus de Boris, Soirée Disco, Miss Camping. On remixe ce qui a bien marché, on met les refrains, ce que j'appelle le cœur de la meule d'un titre. Et c'est imparable. L'ambiance est là, ce sont des titres populaires que tout le monde pratiquement connaît, ou en tout cas ils l'ont entendu quelque part, et ça fait lever les bras. En plus tu balances quelques cadeaux, c'est comme le Tour de France, hein. C'est comme une étape du Tour de France. En fait c'est l'esprit fête qu'on veut donner. On ne se regarde pas dans une glace en disant on va chanter nos chansons. Non, on vit à fond pour les années 90. Donc on remixe tout et puis on fait une superbe fête, quoi. En 2006, Philippe est devenu comédien voix off. Et même s'il vit aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne, il a toujours plaisir à revenir dans sa région natale. Je suis comédien voix off dans la vie, j'allais dire normale. Et puis donc je fais des publicités. Publicité pour des radios, pour des télés, des choses comme ça, pour des commentaires à l'image, pour des musées parfois, des choses bien sérieuses. Et puis le week-end, je mets mon costume Boris, et que ça peut faire des fois du 7 jours sur 7, quoi, parce que j'habite le Lot-et-Garonne et parfois quand tu viens à Lille, tu fais 800 bornes, quoi, tu vois, mais ça m'amuse beaucoup. Et tant que ça m'amuse, je continue. Cette soirée, on la doit à la radio Métropolis, dont l'ADN est de proposer à ses auditeurs de passer du bon temps en toute simplicité. Si vous avez l'habitude d'écouter autre chose, écoutez Métropolis, 97.6, la fréquence sur la Chapelle d'Armentières, sur la métropole lilloise, et on se prend pas la tête. C'est-à-dire qu'on se parle, on partage, je pense, la même chose, les mêmes galères, et on va pas commencer à faire des débats, mais on a juste envie que ce soit un lundi ou un vendredi de passer du bon temps ensemble, avec le sourire, la bonne humeur, avec la météo, avec le trafic, avec les bons plans, que faire en région. C'est ce qu'on offre en tout cas au quotidien, et franchement, moi ça me plaît, et visiblement ça plaît beaucoup. Tout comme ces soirées, la radio en avait déjà organisé une à l'espace Mandela la saison précédente, sur le thème des années 80, qui avait aussi connu un beau succès, notamment grâce au lien qui l'unit à ses auditeurs.
c'est un vrai partage. À chaque fois avec les soirées, que ce soit là Boris a son set, et nous on arrive avant, après, ou peu importe, mais c'est vraiment un partage qu'on offre en musique avec le public. Et ce qu'offre ce soir l'espace Mandela, c'est justement une décennie 90, et dans cette décennie, il y a aussi bien les boys bands, les girls bands, le son dance, le son électro-dance. Donc il y a une large palette et finalement chacun s'y retrouve, et la preuve c'est qu'il est plus de minuit et il y a encore du monde ce soir. Yeah.